Question numéro 7. Dans quel cas est-il permis de jurer par un autre que Allah? Numéro 1, si je jure sur la tête de ma mère. Numéro 2, si je dis sur le Coran de la Mecque. Numéro 3, si je compte dire un mensonge. Et numéro 4, en aucun cas, je ne peux jurer par autre que Allah. C'est quoi la bonne réponse? En aucun cas. En aucun cas. Je ne peux pas Allah. En aucun cas, je ne peux jurer par Allah. Vous êtes sûr? En aucun cas. En aucun cas. Bien que j'ai entendu un imam dernièrement dire, mais ça fait partie des imams 2.0. Oui. Et ça m'a fait bizarre en fait. Oui. Il a dit que si on considère que le Coran c'est la parole d'Allah, il est rentré dans un discours comme ça, Oui. que à la rigueur, voilà, on peut jurer sur le Coran. Voilà ce qu'il disait. Oui, on peut jurer sur le Coran, mais est-ce qu'on peut jurer sur le Coran de la Mecque? Bah non, on ne peut pas jurer sur le Coran de la Mecque. Voilà. On peut pas. Parce qu'à la Mecque, il n'y a pas un Coran particulier. Ça, c'est mon mari qui m'a fait remarquer ça. Il n'y a pas un Coran particulier à la Mecque. C'est le même Coran que partout, non? En plus, moi, c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi les gens, souvent, il y a beaucoup de personnes, quand ils jurent, ils te jurent sur le Coran de la Mecque. Pourquoi ils jurent sur le Coran de la Mecque? Wesh, wesh. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un Coran, ils sont ignorants, ils ont l'impression qu'il y a un Coran particulier. Ok. Donc, ma soeur Khadija, cet imam, il a raison. On peut jurer sur le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ah, d'accord. Tu vois, le Coran, c'est la... Vous avez raison. Tu sais... Moi, je savais pas. tu, tu sais, ma soeur Khadija, il y a eu une grande fitna à l'époque de l'imam Ahmed. Ahmad, voilà, moi c'est par rapport à ça. Cette fitna, c'était quoi? À l'époque de l'imam Ahmed, les gens, ils disaient que le Coran, c'est Allah qui l'a créé, c'est une création. Et l'imam Ahmed disait non, hein, ça c'est la parole d'Allah. C'est la parole. Innahu qawlu rasulin karim. Allah il parle, c'est la parole, tu vois. Allah il dit, le Coran, kalamullah, c'est la parole d'Allah. Allah il parle. C'est pas une création. La terre, c'est Allah qui a créé. La lune, les étoiles, machin, les planètes, c'est la création, khalqullah. Mais le Coran, c'est pas khalqullah, c'est pas la création, c'est la parole. Allah il a parlé. C'est des paroles. Allah il parle, il donne un message à l'ange Jibril et il vient transmettre. Tu vois? Donc c'est la parole. Et à l'époque de l'imam Ahmed, et à l'époque de l'imam Ahmed, la fitna, c'était, les gens disaient, c'est la création. Ils disaient non, c'est pas la création, c'est la parole d'Allah. Et on l'a attrapé. Et on l'a mis en prison pour ça. Et il a été torturé, on le fouettait tous les jours. Juste pour qu'ils changent. Ils disent non. Pour qu'ils disent non, c'est pas la parole d'Allah, c'est la création d'Allah. Ils disaient non. Si je dis ça, il pouvait le dire parce qu'il était sous la contrainte. Mais il s'est dit quoi? Si je dis ça, tous les disciples qui sont là, des milliers d'élèves, ils vont noter ça dans leurs livres et ça va rester jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et les gens vont dire que c'est moi, j'ai égaré le monde. Et du coup, il n'a pas voulu ça, il a préféré patienter. Il a patienté jusqu'à Allah lui accorder une issue favorable. Et ceux même qui le torturaient sont revenus lui demander pardon, il les a pardonnés. Mais si c'est nous aujourd'hui, avec tous les imams 2.0, comme tu le dis, ma soeur, alors il y a longtemps, on aurait changé ça vite fait. Hein. Tu vois? Parce que nous n'avons ni la foi de ces gens-là, ni la patience, ni leur tawhid. Et voilà pourquoi ils seront toujours au-dessus de nous. Tu vois? Ils seront toujours au-dessus de nous. Il y en a, ils peuvent penser que nous, on est meilleurs qu'eux, mais non. Ils sont toujours au-dessus. C'est les choses qu'ils ont endurées. Nous, on ne peut pas endurer un millième de ça, tu vois. Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah. Tu peux jurer sur la parole d'Allah. Parce que ça reste toujours Allah, tu vois. Tu jures sur sa parole. Tu donnes la force à ce que, tu vois. C'est comme le messager d'Allah, il aimait jurer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait jurer à son époque en disant quoi? Wallazi nafsi biyadi. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Tu vois? Là, il a juré sur un des attributs d'Allah.
L'attribut ici, c'est Allah qui a les âmes entre ses mains, tu vois, les mains d'Allah. Ça aussi, il y a un groupe des égarés. Aujourd'hui, vous allez le voir, ils pilulent sur YouTube. Ils sont nombreux ou sur les réseaux. Ils vont te dire, non, Allah, il n'a pas de main. Allah, il parle pas. Allah, il n'a pas des yeux. Allah, il n'a pas... En fait, ils vont dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, ce n'est pas... Il n'a pas de forme. Il ne ressemble à rien. Il n'est pas une créature. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Pourtant, Allah lui-même, il dit, j'ai des yeux, je vous vois. J'ai une bouche, je parle. J'ai des mains, tu vois. Mais ils vont t'amener des interprétations. Quand Allah il dit qu'il a les mains, c'est pas les mains d'Allah. Ça veut dire, c'est la générosité d'Allah. Tout ça, ils vont t'amener des interprétations. On les appelle les Ash'ari. Et les Ash'ari, c'est les gens qui suivent un certain Ash'ari. Tu vois, il y avait un compagnon qui s'appelait Abu Moussa al-Ash'ari. Donc, parmi ses descendants, il y avait des gens. Donc, du coup, ça a créé une secte. C'est un peu technique. Je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Mais il y a un livre là qui s'appelle La croyance des premiers imams. Dans ce livre-là, il vous relate toutes ces sectes-là. Vous saurez comment bien les déterminer. Donc, ces gens, ils viennent, ils apportent des interprétations sur les attributs d'Allah. Les attributs qu'Allah lui-même s'est donné. Le messager d'Allah et les premières générations, les compagnons, ont compris. Ça comme ça, quand Allah il dit qu'il a les mains, ça veut dire qu'il a les mains. Mais les mains d'Allah et nous ne sont pas pareils. Tu vois, il ne faut pas amener de la philosophie à l'intérieur. Tu vois? On attend pas pour dire, mais J'aimais pas trop, mais c'est pas les mains que nous on s'imagine. Allah il a les mains, mais ses mains ne ressemblent à rien. Tu vois, c'est des mains qui lui sont exclusives. Allah il dit, nul n'est égal à lui. Nul ne lui ressemble, nul n'est égal à lui. Ses mains à lui sont exclusives. Rien ne lui ressemble. Mais il a des mains. Il nous l'a dit clairement qu'il a des mains. Il a des pieds, il nous voit, tu vois. Donc, Allah il a cité tous ces attributs-là. Nous devons comprendre ces attributs selon leur sens apparent, selon leur premier sens. Quand il dit il a des mains, il a des mains. Tu n'as pas apporté des explications techniques là. En apportant de la philosophie. Oui, mais au fait, en effet, cependant, c'est-à-dire que cependant, dès lors. Non. Il n'y a pas de philosophie ici. Tu vois. C'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Est-ce que tu comprends? Là, on est dans le domaine du dogme. On croit ou on ne croit pas. Si tu veux amener de la philosophie ici, là, tu n'es plus croyant. Les savants ont dit tout ce qui amène des explications sur les noms et les attributs d'Allah, ça fait partie de la mécréance. Parce que le tawhid, il y a 3 types de tawhid. Les trois types de tawhid. Et oui, ma soeur, il y a 3 types de tawhid. Il y a ce qu'on appelle, quoi, Khadija, vas-y, tawhid al-rububiyya. C'est quoi tawhid al-rububiyya? Par contre, je connais pas les noms en arabe. Vas-y, donne les noms en français alors. C'est le tawhid par rapport aux attributs et au nom d'Allah. Oui, Il y a le tawhid par rapport à sa à sa majesté, sa seigneurie, oui. À sa seigneurie. Et le troisième, c'est le tawhid. Qui peut aider Khadija? Attends, la seigneurie. Oui. Les noms et attributs. Oui, et le tawhid par. L'unité, hein. Moi je pense. Unique, oui, je sais pas. ok, je t'aide. On a 3 types de tawhid. On a le premier qui s'appelle tawhid al-rububiyya. Ça veut dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ça veut dire quoi l'unicité d'Allah dans sa seigneurie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout. Qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, qui a créé les êtres humains. C'est lui. Tu vois? Tout ça, c'est Allah qui a créé. Tout ça, c'est Allah qui a tout créé. Tout ce que nous voyons, l'univers, les galaxies, tout, c'est Allah qui a créé. Là, c'est Allah le créateur. Il a créé seul, sans fatigue. Il n'a aucune fatigue, il n'a rien de tout cela. C'est lui. Ça, c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Tu vois, il y en a, ils vont te dire, la ilaha illallah, pour eux, c'est... quand ils vont te définir la ilaha illallah, ils vont dire, ouais, mais c'est Allah qui
qui a créé, le créateur. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il va te dire Allah est un Dieu, Dieu est un. Non, la ilaha illallah, ça ne veut pas dire que Dieu, il est un. C'est là le deuxième tawhid entre en action. Quand on dit tawhid al-rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire, Allah, il est unique. Tu n'adores rien d'autre avec Allah. Tu adores Allah lui seul. Par exemple, quand tu veux faire la prière, tu ne pries que Allah. Tu ne pries pas un autre. Quand tu veux jeûner, quand tu veux faire le jeûne à Siyam, tu fais ton jeûne uniquement pour Allah. Tu ne fais pas pour plaire à quelqu'un. Quand tu veux faire le hajj, tu fais ton hajj pour Allah. Pas pour que les gens disent « Oh, Al-Hajji, dans le quartier, tu bombes le torse, tu mets ton chapeau, machin. » Ou alors la sœur, Hadja, elle porte son gilbert, machin, elle met son makawi, elle marche au quartier. Hadja Alizeta, tu marches tranquille, tu es contente, partout. Non. Oui, le titre, c'est bien. Surtout dans nos... Peut-être tu vas faire le Hajj. C'est normal quand tu viens. Oui. Tu fasses une fête. C'est normal. J'ai pas entendu. J'ai pas compris. Quand tu vas faire le Hajj. Oui. Et puis tu viens, tu fais une fête. Oui. C'est normal. Est-ce que quand tu fais la prière, quand tu fais Salat al-Zuhr, est-ce que tu fais une fête derrière pour célébrer Salat al-Zuhr? Non, je ne vais pas faire une fête pour quand je vais faire la prière. Ok. Quand tu finis de jeûner une journée de Ramadan, est-ce que tu fais une fête derrière? Bah non. Eh bien, le Hajj, c'est une adoration, ça fait partie des piliers de la foi. Donc, quand tu fais... Parce que, Quand tu fais une action, derrière, tu ne fais pas une fête derrière. Pourquoi? pourquoi la plupart des gens, surtout en Afrique, quand ils viennent du pèlerinage, quand ils arrivent, tu les vois tuer des bœufs, Mais les Haïtiens, ça... ils sont là. Maintenant même, ils ont fait ça, genre, tu vas voir même les griots, ils arrivent. Ma sœur Sona, toi-même tu connais les Africains, ils aiment faire la fête, ils aiment manger, ils aiment tous ces trucs-là. Si on dit fête, est-ce que les gens vont dire non? Les gens vont venir, ils vont manger, ils sont contents. C'est pas interdit. Quand on fait ça, chez nous aussi, ça arrive. On est content, on est heureux, on félicite. Ma sœur, mes sœurs, écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Écoutez très bien ce que je veux vous dire. Quand tu reviens du Hajj, tu reviens en famille, ta famille, tes proches, tes amis, tu peux faire à manger, tu vois, eux-mêmes ils peuvent faire à manger, venir te donner, ou ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, organiser une grosse fête, réunir tous les imams du quartier, faire tuer des moutons, c'est célébrer ça et penser que c'est, voilà, il y en a même, ils pensent que ça fait partie du prestige. Si tu fais un pèlerinage, tu reviens sans faire ça, c'est comme si ton pèlerinage n'est pas complet. Il faut forcément faire ça. Soit on tombe dans l'ostentation, soit... Est-ce que les compagnons ont fait ça? Dans l'islam, qui sont nos modèles? Les compagnons. Est-ce que tu as entendu dans une histoire de dire tel compagnon, il est revenu du Hajj et il a fait une grosse fête en invitant tous les autres pour célébrer son pèlerinage? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non. Alors, Jamais. si les compagnons ne l'ont jamais fait et le prophète ne l'a jamais fait, pourquoi nous on le fait? Ah, chez nous, quand on le fait pas, on dirait que t'as Ben oui. Tout ça, on tombe dans ce qu'on appelle l'innovation al-bid'a.